Salutations les amis, je vous invite à parler des 7 voitures les plus problématiques. L'autre jour, le site isecar.com a analysé les données des sociétés de rappel aux États-Unis, lorsque le constructeur lui-même demande au propriétaire d'amener la voiture chez le concessionnaire pour remplacer une pièce problématique. Le résultat est une évaluation des voitures qui sont le plus souvent utilisées non pas pour le travail, mais pour des réparations programmées. À propos, il contient non seulement des modèles exotiques américains, mais également des modèles bien connus parmi nous. Première place, Mercedes-Benz Classe C. L'anti-rating des modèles les plus problématiques en termes d'avis est mené par la Mercedes Classe C à l'arrière du W205. Son anti-résultat dépasse de 7 fois la moyenne d'un échantillon de 69 voitures. Malgré cela, la Classe C occupe la deuxième place des ventes de son segment aux États-Unis depuis 3 ans. Deuxième place, GMC Sierra. Le deuxième camion le plus étudié en termes de nombre de véhicules produits est le pick-up GMC Sierra, qui est une version plus luxueuse du camion Chevrolet Silverado. Bien que comparé au Seçki, le Sierra semble bien meilleur, le résultat n'est que 4 fois supérieur à la moyenne. Une Sierra de nouvelle génération, construite sur une plateforme plus moderne, arrivera sur le marché à l'automne. La question est, y aura-t-il moins de problèmes? Troisième place, BMW série 3 quarts. Le bronze de l'anti-carte revient à BMW des 3e et 4e séries. La densité des avis sur ces modèles est presque la même que pour la camionnette GMC Sierra de Jimmy, mais cela n'empêche pas les 3 roubles et les 4 de conserver le leadership dans leur segment aux États-Unis. Quatrième place, Dodge Durango. Le Durango de la génération actuelle, construit sur la plateforme du SUV Jeep Grand Cherokee, en est déjà à sa 9e année, mais il y a encore beaucoup de critiques. Cinquième place, Nissan Pathfinder. La génération actuelle du Pathfinder est en production depuis 2012, mais Nissan continue de rappeler des voitures pour des modifications. Sixième place, Ram Pickup. Jusqu'en 2010, le nom Ram était utilisé pour désigner les camionnettes de la marque Dodge, qui fait partie du groupe Fiat Chrysler, mais une division distincte est ensuite apparue. Le Ram est le 3e camion le plus populaire aux États-Unis et, tout récemment, un modèle de nouvelle génération est entré sur le marché. Septième place, Toyota 4Runner. Vous ne vous attendiez pas à voir une Toyota ici? Hélas, le SUV à châssis, dont la technologie est d'ailleurs similaire au LC Prado, est souvent révisé. Huitième place, Dodge Charger. Cette berline porte le nom de la légendaire muscle car des années 70 et détient la tête des ventes de son segment aux États-Unis, mais les propriétaires doivent souvent perdre du temps à se rendre au centre de service officiel. Neuvième place, Chrysler 300. La Chrysler 300, également connue sous le nom de 300 Coulomb, est un proche parent de la Dodge Charger, il n'est donc pas surprenant que les deux se classent côte à côte dans ce classement. Rappelons que ces voitures sont basées sur la plateforme de la Mercedes Classe E W211. Dixième place, Chevrolet Tahoe. Le Chevrolet Tahoe, le leader incontesté des ventes dans le segment des SUV pleine grandeur aux États-Unis, complète le top 10 des modèles les plus rappelés. C'est tout ce que j'ai, merci beaucoup pour votre attention, je vous serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne, à bientôt. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.